290 membres de l'AP-HP contaminés par le coronavirus depuis le début de l'épidémie, dont un tiers de personnel médical. 3 sont en réanimation. Ce midi, une minute de silence a eu lieu à Compiègne, dans l'Oise, en hommage au médecin urgentiste de 67 ans qui est décédé, le premier professionnel de santé victime de la maladie. 2 autres soignants, un gynécologue du Haut-Rhin et un généraliste de Moselle, sont eux aussi décédés des suites du Covid-19. Les soignants en première ligne donc dans cette crise. Pour les aider, Total décide de leur offrir le plein de carburant. L'entreprise prête à offrir jusqu'à 50 millions d'euros de bons en tout, utilisables dans les stations-service du groupe. Parmi les pistes évoquées pour lutter contre le virus, celle de la chloroquine. Il faut en produire dès maintenant et très massivement, affirme sur France Info le professeur Juvin, chef du service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Cette guerre est une guerre logistique, dit-il, il ne faut pas rester les bras croisés. En Corrèze, plus de la moitié des détenus de la prison d'Uzerche, 350 en tout, sont transférés vers d'autres établissements pénitentiaires après la mutinerie d'hier. 250 cellules saccagées et incendiées qui ne sont désormais plus habitables. Les détenus protestaient contre l'arrêt des parloirs. Par ailleurs, 5 d'entre eux ont été testés positifs en France. La ministre de la Justice n'a pas précisé dans quelle prison. Enfin, l'Espagne passe la barre des 2000 morts, 462 de plus en 24 heures. Deuxième pays le plus touché d'Europe après l'Italie. À noter que plus de 3300 personnes sont guéries. France Info. Et tout est plus clair.